commencé à considérer la grande commission de Dieu. Nous avions commencé à confronter les grandes commissions de Dieu. God has always been a missionary God. Dieu a toujours été un Dieu missionnaire. Always calling, always sending. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Always calling, always sending. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. He is the missionary God. Il est le Dieu missionnaire. Always calling, always sending. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Say with me, our God is a missionary God. Dis avec moi, notre Dieu est un Dieu missionnaire. Go. Again. Encore, notre Dieu est un Dieu missionnaire. Always calling, always sending. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Again. Encore. Seigneur, nous te louons pour cette parole qui nous propulse de l'intérieur. Notre Dieu est un Dieu missionnaire, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Père, je reçois cette parole comme ta révélation pour propulser. Et Dieu le Fils is a missionary savior. est un sauveur missionnaire. Himself sent in turn to send. Lui-même envoyé et envoyant à son tour. The Lord Jesus is a missionary savior. Le Seigneur Jésus est un sauveur missionnaire. Himself sent Lui-même envoyé in turn to send. à son tour devant envoyer. Please. Lui-même envoyé. Pour envoyer. Aussi pour envoyer d'autres. He is a missionary savior. Il est un sauveur missionnaire. Ce n'est pas un. Il est le sauveur missionnaire. Please, never make such mistakes. Because you may be a Buddhist. Our Lord Jesus Notre Seigneur Jésus is a missionary savior. est le sauveur missionnaire. Himself sent as a missionary by the Father. Lui-même envoyé comme missionnaire par son Père. And in turn, sending the apostles. Et à son tour, envoyant les apôtres. God is a missionary God. Dieu est le Dieu missionnaire. Always calling, always sending. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Our Lord Jesus Christ is the missionary savior. Notre Seigneur Jésus-Christ est le sauveur missionnaire. Himself sent. Lui-même envoyé. In turn to send. Et à son tour, et pour envoyer à son tour. The eternal spirit is the missionary spirit. L'esprit éternel est l'esprit missionnaire. The Holy Spirit is the missionary spirit. Le Saint-Esprit est l'esprit missionnaire. Himself sent by the Father and the Son. Lui-même envoyé par le Père et le Fils. To direct all the sending of missionaries. Pour diriger tous les envois de missionnaires. The Holy Spirit is the missionary spirit. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, pardon, est l'esprit missionnaire. Himself sent by the Father and the Son. Lui-même envoyé par le Père et le Fils. To direct all the sending of the missionaries. Pour diriger tous les envois de missionnaires. So the Godhead, Dans la Trinité divine, is a God of missions. c'est le Dieu des missions. The Godhead is the God of missions. La Trinité divine est le Dieu des missions. The Father is the missionary God. Le Père est le Dieu missionnaire. The Son is the missionary savior. Le Fils est le sauveur missionnaire. He was himself sent. Il fut lui-même envoyé. And in turn he sends. Et à son tour, il envoie. The eternal Holy Spirit. L'esprit, le Saint-Esprit éternel is the missionary spirit. Est l'esprit missionnaire. Sent by the Father and the Son. Envoyé par le Père et le Fils. To direct all the sending of missionaries. Pour diriger tous les envois missionnaires. You cannot neglect missions. On ne peut pas négliger les missions. And be part of God's purposes. Et rester partie des desseins de Dieu. D'accord. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que les missions sont... Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 15, verset 28.
26. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. De moi. De moi. 16, verset 7. Et jusqu'à 11. Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Hallelujah. Amen. The Lord Jesus says, Le Seigneur Jésus dit, the Father will send the Spirit. le Père enverra l'Esprit. He says, Il dit, I will send the Spirit. j'enverrai l'Esprit. The Holy Spirit Le Saint-Esprit is the missionary of the Father est le missionnaire du Père and also the missionary of the Son. et aussi le missionnaire du Fils. Sent to the believers Envoyé aux croyants and sent to the world. et envoyé au monde. The Holy Spirit Le Saint-Esprit is a missionary. est le missionnaire. Il est un missionnaire, pardon. The Holy Spirit is a missionary. Le Saint-Esprit est un missionnaire. Sent by God the Father. Envoyé par Dieu le Père. Sent by God the Son. Envoyé par Dieu le Fils. Sent to the believers. Envoyé aux croyants. Sent to the church. Envoyé à l'église. And sent to the world. Et envoyé au monde. He is the missionary spirit. Il est l'esprit missionnaire. In Acts 13, Dans Actes chapitre 13, verse 1 to verse 1 to verse 3. du verset 1 au verset 3. Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Amen. Amen. He is the director of missionary, of sending. Il est le directeur de l'envoi missionnaire. Set apart for me Barnabas and Saul, Mettez-moi à part Barnabas et Saul, whom I have called. que j'ai appelés. Release them Libérez-les and send them. et envoyez-les. He is the missionary spirit. Il est l'esprit missionnaire, Himself sent by God the Father and God the Son, lui-même envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils, and director of the sending of missionaries et directeur de l'envoi des missionnaires through the church. au travers de l'Église, C'est servant de l'Église. ce servant de l'Église. You cannot love our God On ne peut pas aimer notre Dieu and be indifferent to His purposes. et être indifférent par rapport à ses desseins. And be indifferent to His mission. Et être indifférent à sa mission. There has always been the mission of God Il y a toujours eu la mission de Dieu, because He is the missionary God, parce qu'il est le Dieu missionnaire, always calling and always sending. toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. And the greatest of all the missionaries Et le plus grand de tous les missionnaires of the Father, du Père, but not the only missionary, mais pas le seul missionnaire, is the Lord Jesus, c'est le Seigneur Jésus, His own Son. son propre Fils. As the Lord Jesus said in the parable of the vine, Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans la parabole de la vigne, the Father sent many. le Père a envoyé plusieurs. Finally, Finalement, et à la fin, He decided to send His only Son. il a décidé d'envoyer son Fils unique. He put all His hopes in the sending of the Son. Il avait mis tout son espoir dans l'envoi de son Fils. If you have been a believer, Si tu as été un croyant, planning your life planifiant ta vie, indifferent to the purpose of God, sans t'intéresser au dessein de Dieu, I said indifferent. étant indifférent au dessein de Dieu,
He saves us Il nous sauve to make us saviors of others. pour faire de nous des sauveurs pour les autres. Sorry. Il nous sauve pour faire de nous des sauveurs pour les autres. He saves us to save. Il nous sauve pour que nous allions sauver à notre tour. He reached us so that we may reach others. Il nous atteint afin que nous puissions... Il nous a atteint afin que nous puissions atteindre les autres. He did everything to reach you so that you in turn may reach others. Il a tout fait pour t'atteindre afin que toi, à ton tour, tu puisses atteindre les autres. Our God is a missionary God. Notre Dieu est le Dieu missionnaire. Always calling, always sending. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Our Lord Jesus is a missionary savior. Notre Seigneur Jésus est le sauveur missionnaire. Himself sent in order to send others. Lui-même envoyé pour envoyer à son tour les autres. The Spirit of God L'Esprit de Dieu is the missionary spirit. est l'Esprit missionnaire. Himself sent by the Father and the Son Étant lui-même envoyé par le Père et le Fils to direct the sending of all missionaries into God's purposes. pour diriger l'envoi de tous les missionnaires dans les desseins de Dieu. The church is a missionary church. L'Église est une Église missionnaire. The fruit of the missions of others. Les fruits, okay. Le fruit, Le fruit, please, sharpen up. étant le fruit des missions des autres, And custodian of the missions of the mission of God. est dépositaire de la mission de Dieu. The church is a missionary church. L'Église est une Église missionnaire. The fruit of the mission of others. Étant le fruit des missions des autres, Custodian of the mission of God. est dépositaire de la mission de Dieu. Every disciple a missionary. Tout disciple est un missionnaire. That's not what I said. Tout disciple est un missionnaire. Every disciple a missionary. Tout disciple est un missionnaire. Following the Lord Jesus Suivant le Seigneur Jésus. Suivant le Seigneur Jésus into his life, dans sa vie, into his mission, dans sa mission, into his purpose, dans son dessein and into his throne. et dans son trône. Every disciple is a missionary Tout disciple est un missionnaire to follow our Lord Jesus pour suivre notre Seigneur Jésus into his relationship with God, dans sa relation avec Dieu, into his life, dans sa vie, into his spirit, dans son esprit, into his mission, dans sa mission, into his work, dans son œuvre, into his kingdom. dans son royaume. To be indifferent to missions Être indifférent aux missions is to be anti-God, c'est être anti-Dieu, anti-Christ, anti-Christ, anti the Holy Spirit, anti-Saint-Esprit, anti the church, anti-Église, anti-discipleship. anti-discipolat. Let's have a few brethren pray, then we'll look at a little about the mission of our Lord Jesus. We are just looking at the theology of missions. Nous sommes juste en train de considérer la théologie des missions. Que quelques frères prient. Après cela, nous allons confronter la mission de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions. God has always been a God of missions. Dieu a toujours été le Dieu des missions. In creation, Dans la création, he was a God of mission. il était le Dieu des missions. In creation, Dans la création, he was a God of missions. il était le Dieu des missions. He sends Adam. Il a envoyé Adam. He started by sending Adam Il a commencé par envoyer Adam because he had a mission. parce qu'il avait une mission. That the world, the created world, be dominated and be part of his kingdom. À savoir que le monde créé, il avait une mission, celle de s'assurer que le monde créé soit dominé et fasse partie de son royaume.
He wanted to fill the whole world Il voulait remplir le monde entier with the knowledge of God. avec la connaissance de Dieu. Sin in man. Sin in man. Le péché en l'homme. Ah, sorry. No, please. Pourquoi Dieu a créé Adam en son image? Et lui a dit de parcourir toute la terre et d'occuper la terre. Il voulait, comme Habakkuk a dit, que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux. Et son approche était quoi? À travers les hommes en son image, qui portent l'image de Dieu, et que l'image de Dieu se remplisse toute la terre. Even in creation, Même dans la création, God had a mission. He was the God of missions. Dieu avait une mission, il était le Dieu des missions. He wanted a world, Il voulait un monde a tangible world, tangible, a material world, un monde matériel, as an extension of his kingdom. comme une extension de son royaume, Comme extension. comme l'extension de son royaume, Comme extension. comme extension de son royaume. He wanted a material world Il voulait un monde matériel as an extension of his kingdom. comme extension de son royaume, Where the knowledge of God où la connaissance de Dieu will fill the whole world. remplirait la terre entière, Seen and manifested in that which bore his image. vue et manifestée à travers ce qui portait son image, Man. c'est-à-dire l'homme. That was what Satan attacked C'est ce que Satan avait attaqué by producing another kingdom, en produisant un autre royaume, a rival kingdom, un royaume rival, a rebel kingdom. un royaume rebelle. And Satan did not do it by establishing himself. Et Satan ne l'a pas créé en s'établissant lui-même. Satan n'a pas créé ce royaume. Satan s'est attaqué à ce projet de Dieu. Et il a fait, pas en s'établissant lui-même comme chef d'un royaume, mais en disant à l'homme de remonter le moi. Parce que tout ce qui va obéir à Satan sera à lui indirectement. Il n'a pas besoin de se projeter. Il a simplement enflé le moi contre Dieu, comme lui-même l'a fait au ciel. Donc l'homme a bâti le royaume de l'homme, d'homme. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan ne les a rien donné, mais il les a invités à ravir ce que Dieu les a donné. C'est Dieu qui les a créés en l'image de Dieu, n'est-ce pas? Vous serez comme des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Ce que Dieu les a donné, Satan les a dit de le ravir. Il ne les a rien offert. Il ne les a rien offert. Dieu voulait qu'il fasse partie de son royaume par l'obéissance. Et Satan voulait qu'il renverse le royaume de Dieu par l'arrogance. Mais pour ce soir, notre intérêt, c'est recentrer le fait que la mission a toujours été dans le cœur de Dieu, même dans la création. La mission a toujours été le focus de Dieu, même dans l'alliance avec Israël. Quand la mission à travers l'homme et dans la création a été attaquée par Satan, Dieu voulait un peuple, une nation missionnaire. Une nation au travers de laquelle il va bénir toutes les nations. Et il s'est pris de la même façon. Il a cherché Abraham pour produire un homme qui va l'obéir.
et qui va faire disciples de ses enfants pour l'obéir, afin qu'ils puissent avoir des gens au travers de qui bénir les autres. L'alliance de Dieu avec Israël était une alliance missionnaire. Il voulait un peuple pour lui-même, pour avoir un peuple au travers de qui toucher toutes les nations. Israël aussi n'a pas compris qu'ils avaient une place spéciale avec Dieu pour avoir une mission spéciale. Parce qu'ils devaient faire partie de la mission spéciale de Dieu. Donc ils se sont arrêtés au fait de nous sommes un peuple spécial pour Dieu. Et ils se sont séparés, ils ont oublié, négligé. C'est les mêmes erreurs. Je dis ça parce que c'est les mêmes erreurs avec l'Église. Pourquoi Dieu nous a appelés à travers Jésus? Pourquoi on est spécial pour Dieu? Pourquoi il nous guérit? Pourquoi il nous bénit? Pourquoi il nous promeut? Parce qu'il veut avoir un peuple au travers de qui accomplit sa mission. Et si l'Église, comme Israël, s'approprie de toutes les bénédictions de Dieu de façon implosive et égoïste, introspective, toujours à la recherche davantage de que Dieu soit leur serviteur. Dieu nous bénit pour qu'on soit une bénédiction. Dieu nous sauve pour qu'on devienne des sauveurs. Si le fait d'être sauvé, d'être béni, d'être secouru, d'être élevé, devient toute ta préoccupation, sans la mission de Dieu, ce n'est plus toi qui es le serviteur de Dieu. Tu as converti Dieu à être ton serviteur. Sans la mission de Dieu, on a à servir Dieu pour bâtir le royaume de l'homme. On dicte nos besoins à Dieu. Et le Dieu serviteur, c'est presque partout comme notre petit commissionnaire pour faire nos grands et satisfaire à nos grands appétits. Quelle insulte. L'alliance était une alliance missionnaire. L'alliance était pour avoir un peuple en qui Dieu va établir sa présence. Pour qu'à travers eux, Dieu a établi sa présence dans le monde à travers eux. Dieu en eux. Pour que eux, comme Dieu voulait avec Adam, se placent dans le monde. La présence de Dieu dans le peuple de Dieu. Et la présence du peuple de Dieu dans le monde de Dieu. Ça, c'est l'économie de Dieu. Ça, c'est la mission de Dieu. La présence de Dieu dans le peuple de Dieu pour produire un peuple de Dieu, pour produire un peuple de Dieu, pour la présence du peuple de Dieu dans le monde de Dieu. Comme ça, tout ce qui a été perdu par Adam puisse être racheté, que le monde entende sa voix, que le monde voit sa gloire à travers toi. Qui a compris quand j'ai dit, si le tout maintenant, c'est Dieu me guérit, et demain encore, Dieu guérit moi, et demain encore, Dieu guérit moi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui est bon, et Boniface est idiot, Père Noël. Qu'on peut tourner avec les caprices. Non, frère. Même l'alliance est... Oh, prie. Seigneur, merci beaucoup. Et le Dieu de mission dans la création, dans l'alliance et dans la rédemption. Tout ce que Dieu fait a en vue les autres. Dans la création, c'était pour remplir la terre. Dans l'alliance, c'était pour avoir pour lui-même une nation serviteur qui va manifester sa gloire pour la bénédiction de toutes les nations de la terre. En vue de ça, il les a exaltés. En vue de ça, il les a protégés. En vue de ça, il les a donné la prééminence. Mais ils ont arraché toutes les bénédictions de Dieu comme des droits intrinsèques. Et Dieu les a jugés. Le Saint-Esprit, nous disons encore, est l'esprit de mission. Quand il est venu dans notre monde, il a apporté avec lui le don de la communication, les langues. Le jour de Pentecôte, il a montré à l'Église qu'il est venu pour la mission. On entendait les gens parler, tantôt en arabe, tantôt dans la langue des Parthiennes, tantôt dans la langue des Mèdes, tantôt dans les régions de Couche. Le Saint-Esprit a apporté le don de la communication parce qu'il est l'esprit de mission. Si la gloire de Dieu peut se dire en Douala, ça veut dire tout ce qui est traduisable
Tout ce qui est traduisable en d'autres langues peut être vécu dans cette culture. La langue exprime la culture d'un peuple. Si on peut traduire la parole de Dieu dans une culture, le royaume de Dieu peut se vivre dans cette culture. L'évangile est la seule religion qui ne tient pas comme le Coran, comme les hindous, à être préservé dans la langue originelle. L'évangile est traduisable. Parce que Dieu a, de par le fait de traduire, Dieu a en vue la mission. Toutes les terres, toutes les cultures, toutes les langues et tous les peuples. L'avènement, le premier avènement du Saint-Esprit à l'Église, il est venu comme l'esprit de mission. Il a donné à l'Église les langues de tous les peuples représentés. Il n'est pas venu. Et la langue sainte, la langue de culte, ce n'est pas le latin, ce n'est pas le grec, et ce n'est pas l'hébreu, c'est toutes les langues. C'est toutes les langues. C'est l'esprit de mission. Si l'évangile peut se traduire en bassa, les bassas peuvent vivre le royaume de Dieu. Dieu n'a pas de problème avec les cultures. Tout ce que nous on est en train de dire là, toucher les Européens, entrer parmi les Japonais, demande-toi simplement, est-ce que la Bible peut se traduire en japonais? Là, la vie de Dieu peut être vécue au Japon. Ce qui est traduisable est vivable, est culturel, est intrinsèque dans la culture. Et le Saint-Esprit est venu pour nous dire que l'évangile est culturellement adapté pour tous les peuples. Dis Amen. Applaudissez pour le Saint-Esprit. Il est venu pour nous dire. De prime abord, il nous a montré qu'il est venu avec un programme inclusif. Un programme d'inclusif pour tout le peuple. Pour tout le peuple. On n'est pas des musulmans. L'arabe n'est pas notre langue sainte. Il n'y a que l'évangile qui n'a pas de langue sainte. Dis Amen. Il n'y a pas la chrétienté. Il n'y a que la chrétienté qui n'a pas de langue sainte. Parce que Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Seigneur, pour cette vérité que je comprends, comme pour la première fois, c'est même la première fois. Seigneur, béni sois-tu pour le caractère de l'évangile. Tous les peuples, tous les peuples, tous les peuples, tous les peuples. Merci pour l'évangile. Merci Seigneur, merci. Je comprends mieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que je comprends mieux. Si l'évangile peut se traduire en baya, alors le peuple baya peut vivre la vie de Dieu. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons. C'est la vérité, Seigneur. Le Saint-Esprit nous a été donné. Seigneur, lorsque tu es parti, effectivement, tu nous as donné le Saint-Esprit. Oh Seigneur, c'est l'évangile peut atteindre tous les peuples. Oh Seigneur, l'évangile peut être vécu par tous les peuples. Merci pour cette révélation ce matin. Merci pour cette révélation ce matin. Merci pour cette révélation ce matin. Oh Seigneur, l'évangile peut effectivement atteindre tous les peuples, tous les peuples, tous les peuples. que Dieu est le Dieu des missions. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur missionnaire. Lui-même envoyé pour à son tour envoyer. Que le Saint-Esprit est l'esprit des missions. Envoyé lui-même par le Père et par le Fils. Et lui est maintenant le directeur pour envoyer tous les missionnaires. Que la mission définit toute la Trinité, toute la personne de Dieu. Tout ce que je voulais ajouter un peu aujourd'hui était... ok. Quand on dit que Dieu est le Dieu des missions, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer, on doit qualifier ça, n'est-ce pas? Donc on voulait qualifier ça de façon panoramique dans la création, dans l'alliance et dans la rédemption. À travers Adam et la création, Romains 1 dit même, l'évangile, il y a un évangile naturel. À fond, on n'est pas en train d'entrer à fond. Il y a un évangile naturel à travers la nature, car tout ce qui peut être connu de Dieu est connu d'eux. Car Dieu leur a fait connaître ses vertus, ses perfections invisibles et sa puissance éternelle. Ses voix comme à l'œil nu. Donc, ils sont inexcusables. Notre foi n'est pas un petit credo privé qu'on a mémorisé pour faire une auto-hypnose et vivre comme des dupes. Le Dieu qui nous a appelés à lui-même est le Dieu des missions. Dans la création, dans l'alliance, dans la rédemption.
je ne comptais pas aller au-delà de ça parce que notre message, c'est la mission de notre mission. Parce que plus tard, je vous l'ai dit, que la mission de Dieu, ce n'est pas simplement l'évangélisation. La mission de Dieu, c'est manifester son royaume à travers son peuple. À travers l'évangélisation, pour recruter le peuple. À travers leur vie et leurs œuvres, pour établir sa présence. À travers les bonnes œuvres et à travers des paroles puissantes. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien, non, c'est Luc, non, Actes chapitre 10. Quand Pierre parle de notre Seigneur Jésus-Christ, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et puissance. Et comment il est parti partout, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient asservis sous la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Sa mission... Ok. Lis. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Oui. La mission de Dieu est plus grande que l'évangélisation. La mission de Dieu, l'évangélisation, comme on va dire plus tard, le travail missionnaire pour évangéliser, convertir et bâtir les nations est la mission dans la mission de Dieu. Et doit être la mission dans notre mission pour Dieu. La mission de Dieu est grande. Ça comporte les œuvres que les enfants de Dieu doivent manifester. Nourrir les affamés. Penser les affligés. Manifester le royaume de Dieu. Mais la mission, dans la mission de Dieu, c'est aller partout dans le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la mission dans la mission. Il y a la mission qui est la priorité dans la mission de Dieu. Et cette même priorité doit être la mission dans notre mission. On va construire des bâtiments, on va organiser les églises, mais il y a la mission dans notre mission. On va guérir les malades. Dis amen. Amen. On va bâtir le croyant. On va faire des disciples. On va former les dirigeants. On va construire des écoles. On aura des institutions. Mais la mission dans notre mission, c'est afin que les hommes, que le pardon du péché soit donné à tout homme par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes témoins de ces choses. Le Seigneur Jésus lui-même dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi, recevez le Saint-Esprit. Quiconque celui à qui vous pardonnez le péché sera pardonné. Celui à qui vous retenez le péché sera retenu. La première mission, c'est apporter le pardon à tous les hommes. L'apôtre Paul, même à Antioche, il commence à prêcher. Il faut savoir que par cet homme, Jésus-Christ, Dieu offre le pardon des péchés à tous les hommes. Donc il y a la mission dans la mission. Ok, comme tu veux qu'on revienne demain. J'avais voulu finir la théologie des missions aujourd'hui et revenir demain dans la nature de la mission. Parce qu'il faut qu'on revienne dans nos bons sens. Jésus avait tout au ciel. Il est l'héritier. Il est le Fils éternel. Il avait la gloire, la faveur. Et il a tout abandonné pour venir te sauver. Pour s'identifier à toi et moi, pour pouvoir nous sauver. Ça, c'est le principe de l'incarnation. Il fut fait homme. Et quand il nous prend et il nous sauve, il nous bénit, il nous lave, il nous transforme. Et il fait de nous des co-héritiers comme lui. Pour que nous, à notre tour, à travers la reconstitution de ces vies qu'il nous a données, et pour être des fils comme lui, nous aussi, à notre tour, on puisse faire ce qu'il a fait pour la même mission. Abandonner, donner aussi de nos biens. Embrasser aussi la vie qui va nous rapprocher de ceux qui sont misérables
à nos dépens. Comme il est venu vers nous, à ses dépens. Et à notre tour, à travers l'évangile, on bénit, on sauve, on bâtit, on reconstitue un peuple. Et à leur tour, par amour pour Dieu, doivent se dépenser aussi pour que les autres qui sont misérables soient aussi atteints. Et au moment de Dieu, toutes ces missions et ces flots de missions vont converger dans le royaume de Dieu, où il n'y aura plus de larmes ni de pleurs. Donc Dieu veut te bénir. Dis Amen. Amen. Pour que tu sois comme Jésus. Amen. Mais regarde, Dieu t'a béni. Le problème, c'est que chaque bénédiction qu'on a, on est comme Lucifer au ciel. Parce que Lucifer, créé avec beauté, créé avec musique, créé avec élégance, créé avec prééminence, ça ne lui suffisait pas. Il voulait prendre davantage. Il voulait un trône. Les pentecôtistes sont devenus lucifériens. Rien de ce que Dieu a fait pour eux ne suffit. Il veut toujours davantage. Tout ce que Dieu a fait est insuffisant. C'est ça qui fait de Lucifer un Satan. Et ce qui fait du Seigneur Jésus-Christ le Messie, c'est qu'il n'a pas trouvé qu'être égal à Dieu était que... il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il aurait pu réclamer ses prérogatives. Mais il est différent. C'est pour ça qu'il est notre sauveur. À ton niveau, tu peux être Lucifer, ou bien tu peux être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu n'as jamais assez, il t'a donné la santé, tu veux le mariage. Il te donne le mariage, tu veux les enfants. Il te donne les enfants, tu veux les filles, tu veux les garçons. Il te donne les garçons, tu veux qu'ils soient les premiers en classe. Comme si les enfants des autres, qui doivent être derniers là, Dieu ne les aime pas. Il te donne même la réussite des enfants. Tu veux des visas pour l'étranger. Il te donne même les visas pour l'étranger. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut quoi? Il faudra quoi? Dieu ne va rien arracher pour sa mission. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'arrache. Je donne moi-même ma vie. C'est pourquoi mon Père m'aime. Ça, c'est Jean 10. Qui a compris? Dieu ne va rien t'arracher. Contrairement à ce que plusieurs d'entre vous sont en train de penser. Il ne faut pas avoir peur que demain, Dieu va t'appeler d'abandonner ton petit mari là et ta petite gaz kuka. Réchaud à gaz. Hein, pour aller dans le village manger les chenilles. Pour ceux-là qui vont aimer Dieu, l'amour de Christ nous presse. C'est une joie. C'est une reconnaissance. D'être à même. Comme les Moraves disaient dans Ésaïe 53, il verra le fruit de l'angoisse de son âme et il se rassasiera. C'est une joie pour nous de lui apporter ce qui va lui donner du plaisir. C'est lui qui nous a si tant aimés. Quelle est la femme qui aime un homme qui ne cherche pas à préparer même pour lui? Si tu es en train de penser que comme Dieu aime trop la mission là, il va te menacer pour t'enlever la petite vie que tu vis là. Pour t'envoyer quelque part où tu vas. Tous les grandes missions et les grands missionnaires ont été toujours les gens dont le cœur a été fondu dans l'amour. Florence Nightingale, elle a dit que Dieu lui a tellement donné. Elle était tellement mignonne. À l'époque où les maisons royales au Portugal, en Espagne, les royaumes, elle avait 4 prétendants venant des maisons royales. À 15 ans, elle a eu sa licence. Elle est sortie de l'université avec sa licence en mathématiques. Beauté, musique, intelligence. C'est d'elle que le frère Jacques écrit dans La joie d'appartenir au Seigneur Jésus. Quand elle est partie pour la danse, et subitement, elle a eu cette vision de la vanité du monde. Elle a tout démissionné
pour aller à la Crimée et être infirmière. Et on dit qu'elle travaillait 22 heures par jour pour penser et traiter les pires des malades. Albert Schweitzer, l'Allemand, il avait 5 doctorats d'État à 27 ans. 5 doctorats d'État à 27 ans. Il était, à l'époque, qui connaît ce qu'on appelle la musique classique? Il était le premier musicien classique pour la musique Bach. B-A-C-H. La musique Bach. Il était un musicien classiste éminent. Il était fiancé. Et quand il a passé son temps, il devait faire sa thèse de doctorat en théologie. Il était en train d'étudier Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 10. Qu'il a médité et étudié pendant 25 ans. Pour écrire la thèse sur les attentes eschatologiques du royaume du Christ. Mais à la fin, les gens, c'était tellement érudite qu'à 28 ans, quand il devait se marier avec sa fiancée, il a dit, ouais, les gens comme moi, même si je ne suis pas comme des évangéliques qui croient que Jésus avait la conscience d'être le Fils de Dieu depuis sa naissance, même si je crois que Jésus a développé la conscience d'être Fils de Dieu à cause du rejet du peuple d'Israël, parce que c'était ça sa thèse. Mais il n'y a personne qui a touché le Christ qui peut rester le même. Que je crois qu'il est devenu le Fils de Dieu, ou bien je crois qu'il est né Fils de Dieu, mais toujours est-il que je l'ai touché. Et un homme comme moi à qui Dieu a tout donné, ajouté à tout ce que Dieu m'a donné, 5 doctorats d'État, venant d'une famille noble, musicien par excellence. Je cherche encore quoi? Comment quelqu'un peut étudier la vie de Jésus comme je l'ai fait et vouloir ajouter à ce qu'il a déjà dans la vie? C'est pour ça qu'il a tout abandonné pour aller au Gabon comme missionnaire. La société missionnaire qu'il a pris avait tellement peur de lui. On lui a dit qu'il va être missionnaire à condition qu'il ne va jamais prêcher. Pour qu'il ne détruise pas tous leurs convertis à cause de son intellect. Il a dit non, il ne veut pas aller prêcher. Il veut juste donner un peu aux autres qui ont moins. Parce que Dieu lui a tant donné. Donc il a signé l'accord de ne pas prêcher. Son travail quand il est parti à Lambaréné était de commencer un hôpital et de panser les lépreux. Donc il devait prendre soin des lépreux et traiter les pires maladies. Parce que selon Albert Schweitzer, un cœur comblé par l'amour de Dieu, focalisé sur l'exemple de Christ, ne peut pas être interminablement recherché davantage. D'être insatiable. C'est pour ça qu'il a refusé de se marier. Il n'avait pas de problème. Il trouvait juste. Donc si tu es là, en train de penser qu'on va te dire de te consacrer et ne pas te marier, tu vas même rester célibataire là, pourquoi? Tu seras même en train de faire quoi? Mieux tu te maries pour diminuer les péchés que tu vas commettre. Parce que si tu ne te maries pas, les scandales que tu vas nous apporter, à Dieu ne plaise. Qui a compris un peu? Ceux-là qui sont partis comme missionnaires, c'est les gens dont l'amour de Dieu les a touché leur cœur. Pas parce qu'ils avaient tellement, mais parce qu'ils étaient reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Celui qui a reçu l'amour de Christ. C'est lui, comme le Seigneur lui-même a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, aime aussi beaucoup. L'Organisation mondiale, OMS, dit que la fréquentation des rapports sexuels en moyenne par couple dans le monde entier se situe à 2 fois par semaine. La fréquence, 2 fois par semaine, moyenne. Donc si tu te maries à 30 ans, avant 60 ans, 30 ans, 104 fois par 30. Ça fait combien? Yeah? Non. 130 fois 104 fois 100 fois 30, 104 fois 30.
3120, n'est-ce pas? Dis-moi, sœur, si tu as commencé jeune comme Epossi, dans le livre de Mbelassone de Poko, si toi tu commences à 9 ans, et tu as été actif, parfois 10 fois par semaine, et tu totalises déjà ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fini ton biogène conjugal? C'est fini. Est-ce que le restant de temps qui te reste, tu ne devais pas te rassembler pour servir l'Éternel, ton Dieu? Frère, qui m'a compris? 3000, si toi tu comptes, vrai, avec le zèle que tu avais eu là, tu n'as pas fini ton biogène. Les gens me regardent, les gens là. Parce que j'avais une disciple, elle est brûlée pour le mariage. Un jour, je lui ai demandé, n'est-ce pas, tu as eu beaucoup de partenaires? Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu cherches encore quoi? Ta part n'est pas finie. Tu cherches encore quoi? Tu as trop mangé. Est-ce qu'il faut être gourmand toute la vie? Mais on ne peut pas enlever la viande de la bouche des chiens sans être mordu. C'est le fait d'avoir été pardonné si énormément. C'est cette gratitude, soit pour les pardons de péché, soit pour les dons divins, soit pour les avantages dans la vie, soit pour les délivrances dans la vie. Et il n'y a personne à qui Dieu n'a pas laissé un témoignage de lui-même au cours de sa vie. Paul a dit aux gens de Lystre, Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage pour tous les peuples. C'est acte quoi? In Lystre. God has not left himself without a witness. Acte 14, 17. Acte 14, 17. Acte chapitre 14, verset 17. Dans 16 et 17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ah. Est-ce que tu as connu la joie? Est-ce que ton cœur a été rempli de joie au fur et à mesure que tu grandissais? Est-ce que tu savais que c'est Dieu qui était en train de te donner le témoignage de lui-même? Évidemment, tu as mangé, sinon tu n'allais pas être devant moi là. C'est clair, non? Est-ce que tu sais que c'était un témoignage de Dieu? Il ne s'est pas laissé sans témoignage. Dieu nous a comblés. Si on pouvait être reconnaissant. La mission de Dieu nous donne la possibilité d'exprimer notre reconnaissance et d'exprimer notre amour. La mission de Dieu donne à chaque croyant la possibilité de se décharger de cet endettement, cette lourde dette d'amour, d'avoir été traité si spécialement par Dieu.